Bonjour à tous, Clément de Secret Passion Conduite. Aujourd'hui, on va parler créneau. Donc je vais vous expliquer cette manœuvre de façon à ce que vous l'ayez de façon logique et sûre, bien sûr. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous expliquer une petite astuce pour ne pas rayer vos jantes sur les trottoirs. Donc tout d'abord, je voudrais faire un petit rappel sur une vidéo qui a été faite précédemment, qui va être en lien juste en dessous, qui sont les fondamentaux des manœuvres. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez voir la vidéo, c'est assez important de la voir avant. Et en fin de compte, j'ai expliqué dans cette vidéo qu'il y a 3 choses qui sont importantes pour réaliser toute manœuvre, qui sont en 1, gérer son allure, en 2, être coordonné, donc c'est juste de l'entraînement, pratiquer, et en 3, observer les endroits qui nous intéressent pour se repérer dans l'espace. Et c'est surtout là-dessus qu'on va avoir un peu plus de travail pour le créneau. Donc quand je parle de placement de regard, on voit souvent des gens débutants et même des fois des gens qui conduisent depuis longtemps. Je suis monté avec des gens qui conduisaient depuis 20 ans, qui ont du mal à faire un créneau pour la simple et bonne raison qu'ils regardent des trucs qui leur embrouillent un peu la tête, quoi. Ils veulent aller derrière mais ils regardent devant. Ils veulent voilà, se diriger vers la droite mais ils regardent le volant, le compteur, enfin ils savent pas quoi faire. Et du coup, dans la tête, ça fait un petit blocage, quoi. Quand on regarde à droite et qu'on veut aller à gauche, les mains ne veulent pas trop y aller, quoi. Donc on va travailler surtout là-dessus, de regarder la bonne direction, bien sûr. Et j'entends aussi souvent une autre erreur, qui est que les gens se basent sur la voiture sur laquelle ils veulent se garer. Et ça, du coup, nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut pas se garer sur la voiture qui est devant nous. On veut se garer dans notre case. Donc tout simplement, on va apprendre à regarder dans la direction où on veut aller, donc du coup notre case. Et donc du coup une autre petite erreur que je vois souvent, c'est à la fois chez les débutants que chez les conducteurs confirmés, c'est que les gens des fois ont tendance à prendre des repères sur la voiture sur laquelle ils veulent se garer. Mais alors, les repères d'un véhicule à l'autre, ça marche pas. Si on se gare et qu'on se dit ouais je prends le rétro de la bagnole, et ben si c'est un poids lourd, ça marche pas. Si c'est la première place d'un parking, ça marche pas. Et en plus, il y a un autre inconvénient, je le vois souvent en orthopédagogique quand j'ai des parents qui sont derrière, c'est que du coup, je sais plus ce que c'est, les points de repère. Donc du coup, les points de repère, voilà. Les yeux où vous voulez aller, essayez de vous repérer. C'est comme quand on prend un virage, il n'y a pas de repère à cet endroit-là, je tourne, tout ça. Et bien pour un créneau, c'est pareil. Donc là, je vois un petit peu plus loin qu'il y a un emplacement de créneau de libre, on va se garer dessus. Donc avant tout, sécurité, hein. Les rétros, le clignotant, et je viens m'arrêter de façon à cacher le début de la voiture sur laquelle je veux me garer. Voilà, que ce soit voiture, camion, vélo, enfin vélo en créneau, c'est rare, mais bon. Voilà, n'importe quoi, je m'arrête dès que j'arrive à côté de cet obstacle-là. Ensuite, comme on disait, hein, c'est sécurité, donc la marche arrière, et après je laisse les gens passer. Ouais, il y a une 4x4 derrière moi, je lui fais un petit geste, vas-y, passe, merci. Si vous refusez la priorité à quelqu'un, que ce soit une voiture, un camion, un vélo, un chien, n'importe quoi, le jour du permis, c'est éliminé. Ça rigole pas. Voilà, j'ai une voiture qui arrive en face, je dois attendre qu'elle passe. Voilà, une fois que j'ai personne devant, derrière, dans les rétros, un petit coup d'œil autour de moi. Vous voyez, là, j'avais une petite dame qui était à ma gauche. Et ben, dans les rétros, je la voyais pas. Voilà, donc j'ai les yeux partout. Et maintenant, je peux commencer ma manœuvre. Je regarde où je veux aller, donc derrière moi. Hein. Je veux aller en arrière, donc je regarde derrière. Et maintenant, un petit coup d'œil de l'autre côté, je cherche mon emplacement. Un petit peu derrière ici, un petit peu derrière de l'autre côté. Voilà, et je suis mon virage, tout simplement. Bon, la case, elle est vraiment petite. Et ensuite, après, voilà, je peux avancer un petit peu. J'ai pas obligé de tout faire en marche arrière. Vous voyez, j'ai touché le trottoir en arrière parce que la case était vraiment petite. Et ben voilà, je ravance, je tourne à droite et l'avant de ma voiture rentre et puis voilà, on est dans la case, hein, je dépasse pas sur la route, voilà, je peux regarder partout. Voilà, je suis dans mon emplacement, point mort, frein à main et ma manœuvre est terminée. Alors c'est pas vraiment pour l'endroit, pour le créneau, tout ça, je voulais juste vous faire voir un petit quelque chose, une erreur qui se voit souvent, c'est que les gens, quand ils veulent se garer sur une voiture ou autre chose, un obstacle, ils se mettent trop loin, ils reculent, ils tournent, donc l'arrière passe et au moment où il faut tourner les roues dans l'autre sens parce que l'arrière est rentré, et ben l'avant il passe pas. On a été trop avancé
Donc ils font quoi? Ils sont obligés de remettre les roues droites pour laisser passer l'avant. Et après c'est la roue arrière qui touche. Donc on est coincé derrière parce qu'il y a le trottoir, on ne peut plus reculer. Et on est coincé devant parce qu'il y a la voiture qui est trop proche. Donc quand c'est comme ça, on n'a pas d'autre possibilité que de ressortir. On va tout refaire. Mais avant de tourner, on va reculer jusqu'au bout. Ah, il y a du monde derrière, mais je ne peux pas le laisser passer. Vous voyez, dans ce cas-là, là, c'est pas de ma faute. La voiture ne peut pas passer. Donc je vais faire mon créneau, même s'il y a du monde. Voilà, je regarde partout. Je prends mon temps, je regarde vraiment partout. L'arrière est presque rentré. Je tourne dans l'autre sens. Et là, j'ai de la place avec l'avant. Bon alors, il n'y a personne derrière, j'aurais pu tricher hein, si je voulais. Mais là, juste vous dire que faut pas aller trop loin, sinon on se fait coincer entre l'avant de la nôtre et l'arrière de la leur. Donc je vous disais tout à l'heure, j'en profite parce que là je vois un emplacement qui est assez intéressant. Je vous disais tout à l'heure qu'il fallait pas trop se repérer au véhicule sur lequel on se gare parce que, allez-y madame, petite priorité à droite, c'est pas toujours le même véhicule. Et là justement, on va se garer à côté d'un pot de fleurs. Le véhicule qui sera devant nous, ce sera un pot de fleurs. Donc si on commence à se repérer avec le rétro, le pot de fleurs il n'a pas de rétro quoi, donc ça marche pas. Donc mon petit clignotant, un coup d'œil derrière, il n'y a personne, je vais me garer entre la voiture violette et le pot de fleurs. Donc je m'arrête de façon à dépasser un petit peu le bout du pot de fleurs, comme si c'était le bout du véhicule. Marche arrière, j'ai les yeux partout et je regarde mon emplacement derrière moi. Un petit coup d'œil de l'autre côté, savoir si l'arrière est presque rentré, encore l'autre côté. Voilà, mes yeux se baladent énormément. Voilà, je fais ce qui me semble bon, quoi. Je suis mon virage. Et un tout petit peu avant que la voiture soit parallèle, je m'arrête. Et en avançant, je rentre un petit peu l'avant. Tac. Et mon créneau est fini, quoi. Voilà. Donc, si le véhicule est adéquat par rapport au fait de s'arrêter à côté d'une portière, d'un rétro, forcément ça va fonctionner. Mais dans ce cas-là, ou si c'est un jour un poids lourd, si c'est, je sais pas, une moto, la portière de la moto, cette technique-là ne fonctionne pas toujours. Alors que, voilà, quand on cache le bout de l'obstacle qui est devant l'emplacement qu'on veut prendre, il y aura toujours quelque chose. Même si un jour c'est la première case du parking, du coup c'est le bout du trottoir, quoi. Ça marchera à tous les coups. Alors je vous ai parlé tout à l'heure que je vous ferai voir un petit détail pour ne pas abîmer les jantes sur les trottoirs, pour les gens qui ont des belles jantes en alu, qui sont très très fragiles. Alors du coup, le début de mon créneau c'est exactement le même que n'importe lequel. Voilà, je recule, je regarde partout, je cherche le moment où il faut tourner les roues dans l'autre sens. Voilà. Et en fait là, je vais volontairement venir poser ma roue, mon pneu, sur le trottoir. Vous voyez, je remets mes roues droites avant que ma voiture soit parallèle au trottoir. Il ne faut pas que je puisse frotter la jante sur le trottoir. Et là, du coup, vu que je suis en biais, j'ai plus qu'à ravancer en tournant vers le trottoir. Et là, j'aurai mes 5-10 cm avec le trottoir sans jamais toucher la jante dessus. Bien, nous revoici en salle pour un petit récap du créneau. Donc, n'oubliez pas que le plus important, avant de faire des créneaux, c'est d'avoir au moins les deux premiers. Si vous n'arrivez pas à gérer votre allure, ou si vous n'êtes pas coordonné, le créneau, ça va être chaud, quoi. Par contre, une fois que vous l'avez, et que vous arrivez à vous concentrer sur l'endroit où regarder, le créneau, ça va vous paraître déjà beaucoup plus facile. Et puis ensuite, pour ceux qui ont des voitures avec des jantes qui craignent un petit peu, qui sont fragiles, pensez un petit peu avant le trottoir à remettre vos roues droites et laisser venir la roue toucher tout doucement sur le trottoir. Mais normalement, si vous gérez bien votre allure, vous n'allez pas abîmer votre pneu. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt sur Secret Passion Conduite.